Bonjour tout le monde, allez, on va commencer nos sentimentales de ce mois d'avril par les Sagittaires. Alors, nous allons voir tout de suite quelles vont être vos énergies sentimentales. Comme vous pouvez voir, ça gicle de partout. Pour nos Sagittaires qui regardent, du moins pour la personne qui regarde la vidéo. Ça va être un peu mitigé quand même. Hein. Allez, et nous verrons après. Alors, vous avez eu la montagne, le pacte, l'inconstance, l'enfant et la chance. Alors, il va y avoir quand même quelques petits soucis de votre côté. Pour l'instant, on parle pour vous qui regardez la vidéo. De votre côté, concernant votre relation, concernant votre engagement vis-à-vis de votre autre. Vous êtes un coup ça va pas, parce que il y a certaines choses qui sont non dites, ou des petits conflits, mais pas grand-chose, pas non plus les trucs insurmontables. Il va falloir repartir un peu plus dans la communication pour pouvoir retrouver cette petite innocence, cette petite inconscience dans la relation, parce que vous prenez un petit peu trop à cœur tout ce que votre autre fait ou ce qu'il pourrait ou elle pourrait vous dire. Alors, vous allez avoir un petit coup de pouce qui va vous faire voir la situation un peu plus, comment j'allais dire, un peu plus mieux. C'est pas français, nous sommes d'accord. Mais sous de meilleurs auspices, voilà. Il suffisait simplement de tourner la phrase autrement. Voilà, quelque chose va vous arriver et vous allez pouvoir avoir un point de vue beaucoup plus positif pour la suite de votre relation. Alors maintenant, nous allons voir le point de vue de votre autre. Quelles vont être ses énergies pour vous, pour la suite de votre couple pour ce mois d'avril. Quand ça voudra venir, ça voudra venir. Ah, ça y est, ça vient. Ok. Donc, ouais. Il y a de fortes chances quand même avec la première carte que parfois votre autre vous trouve un petit peu immature et que cette personne a beaucoup de mal avec ça. Ça crée pas mal de soucis, de perturbations entre vous. Et cette personne se renferme en fait. Elle a tendance, quand vous êtes vraiment vous avez des œillères, et quand vous prenez une décision, en fait, cette personne a tendance à se renfermer un petit peu, ce qui crée quand même encore un peu plus d'inconstance dans votre couple. Un jour ça va, un jour ça va pas, c'est ça l'inconstance. Et franchement, un jour vous êtes tout joyeux, et puis le lendemain, quelque chose vous fait exploser. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait renfermer cette personne, et vous avez cette impression de ne plus communiquer. Mais par contre, il y a beaucoup d'amour entre vous, et votre couple est très très solide, il a de bonnes bases puisqu'on a le pacte et l'amour, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très solide, avec de très bonnes fondations. Alors, avec la carte de la gestation pour votre autre, soit nous avons deux cas de figure qui me viennent. D'habitude, je dis, il faut laisser le temps au temps, il faut, voilà, mais là, par contre, il y a quelque chose qui me vient. On me dit que vous prévoyez certainement un projet commun, c'est-à-dire que, alors, c'est un projet commun, ça peut être un petit bébé, comme sur la carte, ou ça peut être simplement quelque chose qui va à un achat de maison, ça va être un achat je sais pas, mais quelque chose de très, très, entre guillemets, volumineux, qui va demander du temps et beaucoup, beaucoup de sacrifices et beaucoup de, peut-être d'investissement. Alors, faites bien attention à ça. Si vous faites des projets à long terme, prenez bien le temps quand même de revenir en communication, qu'il n'y ait pas on va dire de quiproquo, que toutes les étapes soient bien planifiées, visualisées avant d'être concrétisées. Et
Prenez vraiment le temps d'en discuter entre vous deux. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer au Sagittaire célibataire. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'en ai marre de prendre du temps pour ranger mes cartes. Donc, bien entendu, j'aurai un jeu différent à chaque fois. Allez, on va voir tout de suite pour les Sagittaires célibataires pour ce mois d'avril. Quelles vont être les énergies? Quand ça voudra sauter, il y a des jours comme ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Vous ne savez pas pourquoi. Ah, ça y est, ça commence à viendre. Allez, oula, eh bien, dites donc, ça commence... Hop là, ben, vous voyez, quand ça veut pas, mais après, quand ça veut, ça veut. Allez, oulala, eh bien, dites donc, excusez-moi, il va falloir que j'aille les chercher, celle-là. Hop. Eh bien, ça y est, je suis revenue. Et vous savez quoi, puisque j'ai décidé de ne pas interrompre ces vidéos, eh bien, on va toutes les prendre. Mais là, ça va en faire pas mal. Hein. Eh bien, tant pis, ça va, si elles ont sauté, c'est qu'il fallait que vous les ayez, et voilà. Donc, alors, vous avez eu le bateau, le livre, l'enfant, le cavalier, le serpent, la clé, l'arbre, la femme et la lune. Alors déjà, on voit que vous voulez avoir de la nouveauté dans votre vie. Quelque chose qui va vous faire bouger parce que vous avez cette impression de stagner dans votre vie sentimentale et vous ne voulez plus qu'on vous cache des choses. Vous ne voulez plus, en fait, de mensonges, de trahison. Bref, vous voulez quelqu'un de vraiment, vraiment sincère qui vous prenne comme vous êtes. Ce qui vous fera, en fait... retrouver une certaine innocence, retrouver une joie de vivre. Vous voulez vraiment vous montrer tel que vous êtes, sans masque, comme un enfant innocent. Et avec le cavalier, vous allez de l'avant. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, vous allez virer encore quelques toxiques, parce qu'il y en a, alors que ce soit un ex ou une ex qui a encore de l'emprise sur vous, ou... de mauvaises personnes qui sont mauvaises conseillères, nous allons dire, eh bien, vous allez encore en virer certains et même alors remettre à leur place certaines personnes qui pourraient, on va dire ça comme ça, l'image que j'aime quand je vois ce serpent, cracher leur venin. Vous allez vraiment en prendre conscience et leur dire « Oh, stop, vas-y, dégage ». Parce que, voilà, avec la clé et l'arbre, vous avez envie de retrouver un peu plus vos racines, vos valeurs. Vous ne voulez plus vous laisser dominer, on va dire ça comme ça, imposer votre point de vue par des autres, mais au contraire, vous voulez vraiment retrouver ce qui fait votre être sentimental à part entière. Et vous voulez maintenant retrouver une certaine fraîcheur, une certaine douceur dans cette vie sentimentale. À la limite, vous allez aussi vous montrer un peu séducteur ou séductrice pour justement attirer quelqu'un qui vous convienne beaucoup mieux. Vous allez également... vous savez que cet avenir, il est quand même pas mal incertain parce que la personne... que vous, soit que vous convoitez ou soit que vous avez envie d'attirer, est encore assez mystérieuse. Vous n'avez pas encore fixé exactement les bases de cette personnalité, les bases de la relation que vous souhaitez, mais par contre, vous souhaitez vous éveiller à une nouvelle rencontre et vous donnez les moyens de le faire. Voilà, parce que vous avez guéri maintenant certaines de vos blessures et vous n'en voulez plus. Vous savez déjà, alors même si c'est encore vague ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits breaks. Alors bien sûr, nous allons... Excusez-moi, il faut que j'aille attraper le... Nous allons faire nos deux choix, comme d'habitude, hein, bien entendu. Et vous avez eu, pour vous,
les breaks qui regardent, Sagittaire en break qui regardent cette vidéo, vous avez eu, ben on va le voir. 1, 3, j'en ai 3. Et voilà, j'en ai assez. Alors, nous verrons votre autre après. Vous avez eu la direction, le déménagement, le nom, l'amour. Ah, mais il y en a eu plein. D'accord. Il faut dire elles sont fines, donc, mais elles sont magnifiques. J'adore cet oracle. L'amour, les nuages, la mauvaise nouvelle et la communication. Donc bon, alors qu'est-ce que ça va nous dire? Direction, déménagement, non, amour, nuages, mauvaise nouvelle et communication. Vous ne savez plus exactement quoi faire. Vous ne savez pas si vous devez abandonner cet espoir de revoir ou de revenir en communication avec cette personne ou si, au contraire, vous devez attendre. C'est vraiment dans votre... Avec le déménagement, c'est pas que vous allez déménager forcément, puisque là, nous sommes dans le domaine comment dire, du sentimental. C'est simplement que vous allez... moi, je le conçois comme ça. C'est que vous allez faire le tri dans toutes ces idées. Vous allez vraiment mettre ça dans chaque petit carton, comme si vous déménagiez et que vous rangiez la vaisselle dans un carton où vous marquez vaisselle dessus. Voyez l'idée que je veux vous donner. Et vous allez vraiment faire le tri dans toutes ces petites idées, dans ce qui s'est passé entre vous, pour justement savoir quelle décision prendre. Et vous n'allez pas vous laisser imposer votre façon de voir, votre façon de faire. Vous voulez vraiment rester quand même dans des énergies très positives vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre ancienne histoire et aussi vis-à-vis de votre rupture. Parce que vous savez que vous avez eu quand même votre part de responsabilité avec les nuages. Vous savez que même si cette histoire était quand même assez conflictuelle, elle était assez mouvementée, vous savez quand même qu'il y avait cet amour entre vous deux, cette passion. Et avec la mauvaise nouvelle, malheureusement, et la communication, je pense que par l'intermédiaire, si vous ne revenez pas en communication avec cette personne, vous aurez des amis communs qui vont vous donner peut-être une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, la pire qu'on pourrait avoir, c'est que cette personne se soit remis avec quelqu'un. Donc, il est vrai que ça peut vraiment créer beaucoup de tempêtes intérieures chez vous et que vous vous dites, puisqu'il s'est remis avec quelqu'un, il ou elle, hein, puisque cette personne s'est remis avec quelqu'un, pourquoi rester attaché? Eh bien, vous savez que des fois, excusez-moi l'expression, mais les relations pansement existent. Il y en a qui, des fois, préfèrent aller avec n'importe qui plutôt que d'être solitaire, parce qu'ils n'arrivent pas simplement à supporter la solitude. Alors, nous allons voir, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner un espoir. Alors, nous allons voir, et ça tombe bien, vous allez voir la suite. Nous avons déjà 3 cartes. Anniversaire, réconciliation, le temps, et nous allons voir les 2 dernières. Il y en a une qui s'est retournée, le soutien. Allez, encore une, et on arrêtera. Voilà, dites donc, et la force, la dernière carte. Alors, avec l'anniversaire, c'est que vous allez fêter quelque chose et la réconciliation derrière, je pense que cette personne va revenir en communication. Vous voyez, la mauvaise nouvelle, elle était peut-être dite indirectement et elle a peut-être été déformée. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, vous dire un truc. Des fois, certaines personnes ont tendance à déformer les faits et les actes des autres. Alors moi, avec l'anniversaire et la réconciliation, moi je dirais bien qu'il va y avoir un petit air de fête chez vous quand même. Parce que votre autre pense vraiment revenir en communication. Mais il lui faut encore du temps. Et avec la carte du soutien et de la force, j'ai cette impression qu'il est en train de chercher la force, de trouver les mots pour revenir.
la force vraiment de faire le premier pas, parce que pour l'instant, il ne l'a pas. Il cherche encore ces mots à vous dire pour s'excuser peut-être d'avoir fait quelques erreurs. Sinon, au pire, d'avoir peut-être fait le mauvais choix à un moment donné de sa vie. Peut-être que on va dire que les énergies faisaient que, certainement peut-être aussi des énergies tierces, faisaient... Alors la tierce chez moi, les énergies tierces chez moi ne sont pas que physiques, ce n'est pas forcément un ou une rivale, c'est aussi des pensées nocives, néfastes, c'est aussi une situation, peut-être avec des enfants, la famille, bref, que sais-je. C'est tout ce qui peut empêcher la personne d'être elle-même à ce moment-là. C'est-à-dire de réagir et de réfléchir par soi-même. Donc, voilà. Elle cherche peut-être pour l'instant à revenir tranquillement, mais il lui faut encore du temps. Elle a besoin encore de se guérir de certaines blessures qui n'est peut-être pas due à votre histoire ni à votre rupture. Hein. Ça pouvait être peut-être avant vous. Donc, il va falloir lui laisser ce temps. Laissez-lui ce temps tranquillement, ne harcelez pas cette personne et laissez-lui bien le temps de pouvoir revenir. Allez, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.